Voilà. Donc en fait, je voulais simplement vous parler des médecins parce que juste comme il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'anxiété, mettre les choses au clair. Si vous voulez, en décembre de l'année dernière, on a eu une rencontre avec l'ARS, avec les médecins, et on savait qu'il y avait un départ qui était annoncé, qui a été confirmé à cette époque, c'était le docteur Célébert. Et ce même jour, le docteur Wolf nous a annoncé qu'il prendrait sa retraite le 30 septembre. À partir de là, Alain Pias l'a dit, c'était lui qui était en charge. Nous avons lancé des recherches, nous avons lancé des annonces pour pouvoir recruter des médecins en remplacement des deux départs. Au mois de mars, nous avons rencontré 2 médecins, dont un, le docteur Saint-Léger, qui se proposait de reprendre le cabinet du docteur Célébert. C'est ce qu'il a fait, il a commencé au 1er juillet. Comme le docteur Célébert, ses locaux n'étaient pas adaptés, on a adapté des locaux dans la zone commerciale. Et puis, un autre médecin, au même moment, qui nous a confirmé qu'elle prendrait le cabinet du docteur Wolf. Elle devait avoir, confirmé sa thèse en octobre et reprendre l'activité en novembre. Entre-temps, on l'a rencontré quelques fois, on lui a demandé des précisions et à un moment donné, on a laissé passer les vacances juillet-août et au mois de septembre, on l'a cherché à la recontacter. Et là, elle nous a annoncé qu'elle avait déposé sa thèse un peu en retard, que du coup, administrativement, le problème n'était pas réglé et que du fait qu'il y avait aussi un départ sur Malétroit, elle s'interrogeait de savoir si elle allait sur Malétroit ou sur Séran. Bon, sympa, sauf que pendant 6 mois, on avait arrêté les recherches pour leur permettre de s'installer. Et aujourd'hui, la situation est celle-là. C'est-à-dire qu'administrativement, elle ne pourra pas, prendre d'activité avant le mois de mars, et pas forcément sur ses rangs, puisqu'il semblerait qu'elle se proposait de reprendre plutôt le cabinet du docteur Despierres. Voilà. Pas sympa pour nous, mais toujours difficile. Donc à partir de là, on a lancé les recherches. Aujourd'hui, on a des contacts. Il y a un contact qui paraît assez sérieux, qui pourrait se concrétiser, mais pour le moment, c'est pas complètement concrétisé. On a simplement des informations. Et dans ce domaine, je voudrais rappeler 2-3 choses. Je comprends qu'il y ait de l'anxiété, je comprends qu'il y ait de l'angoisse, sauf que le médecin qui est en place aujourd'hui, qui a, un mode de fonctionnement sur rendez-vous pour essayer de fluidifier les choses, se trouve débordé. Se trouve souvent... Alors, c'est dommage parce que, si vous voulez, quand on l'a rencontré au départ, elle nous dit, c'est vrai que les gens ici sont sympas, elle vient de Compiègne, donc les gens sont sympas, les clients sont sympas, sauf il y en a 4-5, peut-être plus, mais au moins 4-5 qui étaient vraiment très agressifs, qui l'ont pratiquement insulté et qui ont fait des courriers au Conseil de l'Ordre, et je trouve ça déplorable. Je trouve ça déplorable parce que, tout simplement, se soigner, c'est un droit, c'est vrai. Aujourd'hui, on est dans une situation difficile, dans une situation sanitaire difficile, et je crois que c'est important de faire attention à ce qui va se passer. Parce que des comportements comme ça peut avoir des conséquences. Ça peut avoir, non seulement on n'a qu'un médecin, mais ça risque, avec des comportements comme ça, donc je voudrais quand même le rappeler, de décourager ceux qui veulent s'installer. Voilà, ça c'était un petit rappel, parce que ça m'a vraiment choqué. Moi, je voudrais aussi rappeler le rôle de la commune dans ce domaine. Le rôle de la commune, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre aux médecins de s'installer, de créer les conditions pour qu'ils s'installent et de faire en sorte que les choses se passent bien. Mais on a rencontré l'ordre des médecins, on a rencontré l'ARS, les médecins sont des libéraux. C'est-à-dire que, par exemple, le départ à Malétroit du docteur Despierres, où il a décidé, il s'arrête, il fait autre chose, il va ailleurs. On peut rien faire. C'est pas des fonctionnaires avec une contrainte et ainsi. Non, ils sont libéraux et ils vont où ils veulent. C'est pas moi qui fais la loi. Dans d'autres domaines, il y a des obligations. Les pharmaciens, c'est un pharmacien pour tant d'habitants. Un notaire, c'est un notaire pour tant d'habitants. La médecine libérale, c'est pas le cas. Donc, alors l'ordre nous disait, sur à peu près 14 000 formés par an, 5 000 s'installent et 9 000 font autre chose. C'est la vie, c'est comme ça, on fait avec, et nous, ce qu'on essaye de faire, parce que j'ai aussi entendu le maire, de toute façon, il fait rien, donc c'est pas grave, mais il est habitué. Ah, ça, c'est différent. Et
Donc oui, c'est vrai que je ne fais pas grand-chose, j'essaye de faire ce que je peux. Après tout, si on en trouve un autre qui est plus efficace, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on en est là pour le recrutement des médecins, et c'est pas facile, et on est face à une profession libérale. On a quelques pistes, on espère que ça va se concrétiser. On envisage éventuellement de quand même essayer de faire parler de nous et de lancer une action à laquelle je vous demanderai de vous associer pour essayer de soutenir au moins vers le ministère les demandes qu'on va effectuer, sous forme de quoi, je ne sais pas, pétition, lettre ouverte, enfin voilà, on en est là pour essayer de faire parler du sujet. Pour autant, comme on a quelques pistes, on ne désespère pas que ça puisse se concrétiser, mais voilà ce qui est de la situation des médecins, du rôle des communes et du rôle des professions libérales. Je voudrais quand même rappeler qu'on a, par exemple, au pôle de santé qui a été créé, il y a 11 professionnels là qui sont regroupés. Maison de santé, ça ne veut pas dire travailler dans le même lieu, ça veut dire travailler en réseau, ça veut dire de travailler les uns avec les autres. C'est un petit peu ce qu'on va se construire au niveau des professions médicales pour créer un réseau et pouvoir s'informer les uns les autres et de pouvoir assurer la permanence des soins. Voilà un petit peu la problématique aujourd'hui. Mais c'est vrai que, regardez la presse, toutes les communes sont concernées par des médecins, des médecins qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés. On avait la chance d'en avoir deux. Je pense qu'on a une bonne chance d'en récupérer peut-être un ou peut-être deux, mais ça va prendre un certain temps parce que c'est comme ça et que les choses ne se font pas si simplement. Essayons de prendre les choses un petit peu avec du recul, en se disant qu'il n'y a pas péril dans la demeure, que les choses vont se faire, et puis que, disons, on va pouvoir avoir une permanence médicale sur ces rangs importante.